Guillaume Bernard, les élections européennes ont tenu toutes leurs promesses en matière de surprise en partie. Toutefois, une donnée pas forcément surprenante, Jordan Bardella arrive en tête, talonné par Nathalie Loiseau. Est-ce qu'on peut parler de victoire du Rassemblement national au lendemain de ces européennes ? Alors oui, d'une certaine manière, c'est une victoire puisqu'ils sont premiers. Ils retrouvent à peu près leur score de 2014, alors qu'il y a un an, ils étaient donnés à 17%. Donc il y a une progression réelle et surtout avec l'augmentation de la participation, eh bien, ils font plus de voix qu'en 2014. Donc de ce point de vue-là, c'est une victoire. Pour autant, l'écart entre le Rassemblement national et LREM est quand même extrêmement faible et le positionnement de LREM au centre de l'échiquier politique fait que, a priori, eh bien, on se retrouve dans une situation où Emmanuel Macron est tout de même dans la situation la plus confortable pour rassembler les modérés des deux camps et pour pouvoir à nouveau l'emporter à la présidentielle. S'il n'y a pas une dynamique, une recomposition de la droite du spectre politique, eh bien, Emmanuel Macron a de fortes chances d'être réélu. Et donc, par conséquent, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus pour le Front National s'il n'arrive pas, eh bien, à constituer, avec d'autres tendances de la droite, eh bien, une force politique alternative. Très brièvement, mais Emmanuel Macron s'est investi personnellement dans cette campagne au point que la tête de liste Nathalie Loiseau a été médiatiquement évincée. Est-ce qu'on peut parler du coup de défaite personnelle pour Emmanuel Macron et doit-il peut-être pas démissionner comme le disait le Rassemblement national, mais au moins dissoudre le gouvernement, voire l'Assemblée nationale? À partir du moment où LREM, qui était un parti politique inexistant il y a quelque temps, confirme des résultats au-dessus de 20% quasiment partout en France, on voit mal comment, eh bien, Emmanuel Macron pourrait considérer ça comme une défaite. D'autant plus que les Verts ont réussi dans le fond à énormément affaiblir toutes les autres composantes de la gauche et que ces Verts sont quand même pour l'essentiel des libéraux libertaires sur bien des sujets et donc susceptibles d'être une force de poing pour Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, même si Macron est arrivé en deuxième position et qu'il a perdu le duel que lui-même avait imposé, il sort quand même renforcé de cette consultation électorale malgré tout. Alors, dernière question, on attendait la liste de François-Xavier Bellamy à 12-13%, c'était ce que disaient certains sondages. On parlait de vague Bellamy, on parlait de pacemaker Bellamy. Visiblement, l'effet Bellamy n'a pas fonctionné puisque la liste Les Républicains est arrivée à 8,5%. Quand on sait que c'est un parti qui a gouverné la France pendant 30 ans, on mesure le chemin qu'il leur reste à parcourir. Alors, il faut bien comprendre ces résultats. D'abord, il y a eu une participation de 8 points supplémentaires par rapport à ce qui était envisagé. Donc là, il est certain que l'électorat populaire qui se désintéresse habituellement des européennes est allé voter et l'évidence n'a pas voté pour LR. D'autre part, l'électorat âgé, par peur du désordre, eh bien, a glissé vers LREM, vers Macron. Et donc, par conséquent, le score de LR et de François-Xavier Bellamy reflète en fait le fait qu'il y ait incontestablement un électorat conservateur en France, mais que cet électorat-là, eh bien, il est perdu d'une certaine manière par le fait que la liste de François-Xavier Bellamy présentait une forme d'incohérence. C'est pas François-Xavier Bellamy qui a connu un échec hier soir, au soir des élections européennes, c'est le fait que la liste qu'on lui a demandé de mener, eh bien, présentait une incohérence doctrinale entre ses positions personnelles et l'identification idéologique de ses codiciers, et qui fait que, eh bien, des électeurs ont refusé de se prononcer pour lui, soit sont allés vers tout simplement le libéralisme, soit sont, eh bien, ont glissé vers le souverainisme et la liste du Rassemblement national. Donc il faut bien comprendre, me semble-t-il, que de toute façon, c'est la leçon essentielle de ces élections. Emmanuel Macron a un boulevard devant lui pour être réélu en 2022 s'il n'y a pas de recomposition, non pas des alliances, non pas des ralliements, mais une réorganisation des forces politiques sur la droite du spectre politique, sur la base de valeurs, de principes communs. D'une certaine manière, on retrouve finalement eh bien les mêmes problématiques que celles qui se sont égrenées depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 et ce que l'appel d'Angers en 2017 eh bien, a mis en exergue. La recomposition de la droite est nécessaire sur la base de valeurs et non pas par des alliances